Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Les États-Unis détiendraient des informations selon lesquelles des entreprises chinoises envisageraient de fournir des armes et des munitions à la Russie. En clair, un changement dans la position de Pékin qui livrerait désormais à Moscou des armes létales et non plus seulement des casques et des gilets pare-balles. Même si le gouvernement chinois nie cette alerte américaine, la relation Poutine-Xi Jinping interroge un an presque jour pour jour après l'invasion russe de l'Ukraine, car cette relation sera décisive pour l'évolution de la guerre et des rapports de force mondiaux. Sortons nos cartes. 2 mars 2022, lors du vote à l'ONU condamnant l'attaque de Poutine contre l'Ukraine, Pékin ne soutient pas Moscou mais choisit de s'abstenir. Une abstention qui dissimule de nombreux liens entre les deux géants, à commencer par leurs frontières, l'une des plus longues au monde, 4200 km. Lien diplomatique également. Ainsi, depuis 2007, Chine et Russie ont utilisé 14 fois ensemble leur droit de veto à l'ONU, empêchant notamment en février 2012 la condamnation de la sanglante répression en Syrie. Entre Pékin et Moscou, le lien est également économique. Pour les hydrocarbures notamment, la Chine, premier consommateur mondial d'énergie, est un marché vital pour la Russie, deuxième exportateur mondial de gaz et troisième de pétrole. Côté gaz, Gazprom et la China National Petroleum Corporation ont signé en 2014 le plus gros contrat de l'industrie gazière, 400 milliards de dollars sur 30 ans, livrant du gaz via le gazoduc Force de Sibérie 1 ou ceux venant de l'île de Sakhaline. Enfin, côté financier, depuis la guerre en Ukraine, banques et marchés russes se détournent de l'euro et du dollar au profit du yuan. Quant à la question, quel partenariat militaire sino-russe ? Eh bien, depuis 2005, les manœuvres communes sont régulières, comme ici en mai 2022 face au Japon et à la Corée du Sud, et en septembre, les manœuvres Vostok en Sibérie. On voit bien l'évolution croissante des échanges Pékin-Moscou, mais si la Russie isolée par la guerre a besoin de la Chine ne peut se permettre d'aider trop visiblement les entreprises russes, sauf à subir à son tour des sanctions, car la Chine le sait, États-Unis, Japon et Union européenne restent ses principaux partenaires commerciaux, loin devant la Russie. Voilà, l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. 전체 인민들과 인민군 장병들은 최대의 일을 당당히 싣고 나가는 조선의 힘입니다. 이거 있습니다. Dans le ciel sud-coréen, les exercices militaires ont déjà commencé. Au total, 230 avions sont mobilisés ainsi que 12 000 soldats américains qui vont appuyer les troupes sud-coréennes, et ce pendant 5 jours. Ces exercices militaires se tiennent de manière régulière pour améliorer et renforcer les performances militaires stratégiques entre les États-Unis et la Corée du Sud. Des exercices annuels qui interviennent une semaine après le tir d'un nouveau missile intercontinental par la Corée du Nord, missile capable d'atteindre les États-Unis selon Pyongyang. Pour Donald Trump, la Corée du Nord est la plus grande menace immédiate pour les États-Unis, un message relayé par ses conseillers. Il y a des moyens de s'attaquer à ce problème sans passer par le conflit armé. Mais nous devons faire vite. Le conflit semble se profiler et nous n'avons plus beaucoup de temps. Face à ces manœuvres, la Corée du Nord dénonce une provocation, mais selon cet analyste, Pyongyang ne va pas réagir. La Corée du Nord va probablement retenir sa respiration et observer la situation plutôt que de prendre des mesures. Signe que l'inquiétude est montée d'un cran côté américain, le ministère de la Défense envisagerait d'installer un nouveau système antimissile sur la côte ouest des États-Unis.